Salim Diaby Gassama, a.k.a. Kara, rappeur français d'origine guinéenne. Vous avez quitté la Guinée à l'âge d'1 an aujourd'hui. Vous êtes âgé d'une vingtaine d'années. Vous existez artistiquement depuis l'an 2007 et surtout sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Skyblog et MySpace. Depuis 2016, vous avez sorti un single baptisé Rime, je vais y arriver, de Bâtard, qui est le démarrage d'une très longue série d'épisodes qui sera suivie d'une reprise du tube Argent Sale de La Fouine que vous avez appelé Rap Sale. Et ce tube vous a permis de signer dans le label New Team Records situé à Paris. Vous l'aviez conçu, vous y aviez conçu un single intitulé Laisse tomber qui n'a pas fait l'effet escompté. Vous avez donc décidé de jeter l'éponge et de vous entourer d'une autre structure labellisée Tamala Prod, dirigée par Hussein Kaba, un fervent défenseur de la culture guinéenne en Europe. Bienvenue sur 6TV. Merci, bonjour. Merci à vous, bonjour. Alors, première question, qu'est-ce que ça fait d'être un jeune rappeur d'origine étrangère dans un pays comme la France, où les talents se comptent par plusieurs milliers? Sincèrement, c'est un peu, comment dire, on va dire, c'est un peu difficile, parce que là-bas, surtout en ce moment, tout le monde fait de la trappe. Même si tu es super, tu peux être super fort, il y a des gens, il y a des milliers de rappeurs qui font la même chose que toi. Donc il faut se diversifier, c'est ce que moi j'essaye de faire de mon côté. C'est pour ça que j'ai fait des épisodes en fait. Dans les épisodes, les épisodes c'est plus des sons où je rappe, où je fais du flow, je rappe. Mais les sons un peu plus, j'ai des exclus qui sont un peu plus travaillés, et mélodieux et qui sont pas rap quoi. J'essaye de me diversifier des autres rappeurs en fait, tout simplement. Alors, votre rap, celui que vous faites, est donc inscrit dans le cadre commercial ou c'est du rap conscient? Dans Rime de Bâtard, je dis que je rappe grossièrement, je rappe conscient, lunatique et ma plume. Donc, voilà, comme je dis lunatique et ma plume, voilà, c'est-à-dire je peux rapper conscient comme je peux rapper, on va dire, avec un peu moins de maturité, mais sinon, en général, je rappe avec maturité. J'essaie de toucher un maximum de gens, donc on va dire que je fais du rap grand public. Vous êtes revenu au Bercail depuis quelques jours. Oui. Dans quel cadre se place donc ce retour au pays? Ce retour au pays se place par rapport au concert de Maître Gims. J'ai eu l'occasion de revenir grâce à Tidjane, qui a vu ça avec mon manager Hussein Kaba. Franchement, le voyage s'est bien passé. Pour le moment, tout se passe bien. Le concert, franchement, top. J'ai reçu un très, très bel accueil. Je ne m'y attendais pas. Et voilà, et ça m'a donné envie encore de revenir encore plus lourd une prochaine fois, Inch'Allah. Au regard du visage qu'affiche la musique urbaine de Guinée aujourd'hui, comment comptez-vous vous y imposer? Moi, sincèrement, je compte... effectivement, vu que je suis guinéen, j'aimerais m'imposer, j'aimerais qu'en Guinée on me connaisse, mais j'ai une vision un peu plus large. Vu que je suis en Occident, c'est déjà essayer de faire un nom aussi en Occident. Après, en Guinée, je suis venu ici pour ça. Là, je vais faire un clip avec un son que j'ai fait avec Kourouma qui s'appelle Douna Mouvement. J'espère enchaîner d'autres clips, parce que je compte vraiment faire 2-3 clips ici en Afrique. Maintenant, par rapport à la scène guinéenne, sincèrement, j'écoute un peu ce qui se fait. Je sais, il y a des artistes que j'ai écoutés, que j'ai découverts aussi au stade. Et franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, entre la Guinée et l'Europe, vous avez dit que votre priorité, c'est d'abord l'Europe, hein, c'est ça? Et pourquoi? L'Europe, pourquoi? Parce que, déjà, premièrement, je suis là-bas. Mais c'est pas une... L'Europe ou la Guinée, enfin, pour moi, c'est la même. Sincèrement, pour moi, c'est la même. Après, je dis l'Europe parce que, comme je dis, je suis là-bas. Et pour moi, il faut déjà essayer de conquérir le public là-bas. Ne croyez-vous pas qu'il est plus facile de dompter le public en Guinée qu'en Europe? Je pense pas parce que j'ai vu qu'au stade, j'ai vu que le public, j'ai vu que c'était un public de connaisseurs et j'ai vu qu'il était dur même parce que il y avait exactement, j'ai vu parce qu'il y avait certains artistes, bon, on va pas citer, mais quand le public il était pas d'accord, il manifestait son mécontentement. Donc non, c'est dire que je veux l'Occident, non. En fait, quand je dis l'Occident, c'est juste par rapport au fait que je vis là-bas. Comme je suis pas
Je ne vis pas en Guinée, je ne peux pas dire que je veux comment dire, obligatoirement m'imposer en Guinée. Bien sûr, m'imposer devant les miens, devant mes frères et sœurs, ça serait, pour moi, c'est le but aussi. Mais c'est vrai que si j'expose en Occident, je pense qu'automatiquement, ça devrait prendre ici. Mais après, comme je dis, il n'y a aucun souci. Que ce soit ici ou là-bas, tout ce que je veux, c'est exploser. Moi. Vous voulez avoir la même histoire que MHD? La même histoire, je ne pourrais pas dire la même histoire, parce que chacun a son destin. Lui, poursuivant un peu ce qu'il a fait un freestyle, tout simple. Même le délire afro-trap, apparemment, c'était même pas voulu. Il a fait un freestyle. Si je me souviens bien, même l'afro-trap, c'était pas marqué afro-trap 1, c'était marqué afro-trap. Donc je pense que même lui, il pensait même pas enchaîner les afro-trap. Donc nous, on n'a pas le même destin. Moi, je suis content de ce qui lui arrive. Mais de mon côté, comme je dis souvent, j'atteindrai les étoiles à mon rythme. Donc si je dois réussir, je réussirai, pas de problème. Alors cette histoire, est-ce de la chance ou du talent, MHD? MHD, non, c'est les deux. C'est les deux. Il a vraiment du talent. J'aime beaucoup ses gimmicks. Parce que dans chaque truc, il amène soit dans le refrain ou et surtout les chorégraphies, quoi. Parce que même moi qui suis pas quelqu'un qui danse beaucoup, on va dire, limite, je vais dire, il m'a décomplexé parce que je me retrouve à faire des pas, faire ses pas et tout. Mais non, c'est les deux. Il allie talent et chance. Mais c'est vrai que ce qui lui arrive, c'est du jamais vu. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques artistes du monde de la musique urbaine en Guinée-Conakry avec qui vous voulez avoir absolument des projets de collaboration? J'aime beaucoup Soul Banks. J'aime beaucoup Soul Banks. C'est d'ailleurs l'exemple le plus éloquent aujourd'hui. J'aime beaucoup Soul Banks, je trouve qu'il est vraiment talentueux, j'aime beaucoup sa voix. Après, il y a un artiste que j'ai découvert et que j'ai rencontré en France, mais qui est ici et qui est en train d'émerger. C'est Mousto Camara. Mousto Camara, après... Est-ce que vous avez fait le premier pas vers eux pour savoir... Mousto, oui. Mousto, on s'est vu, aujourd'hui même on est proches. Soul Banks, non, je ne l'ai pas encore vu. Apparemment, on devrait se voir là dans pas longtemps. Après, les autres artistes, je connais Banlieusard. J'ai bien aimé Singleton, je crois que ça s'appelle. Singleton. J'ai bien aimé Singleton. Voilà, après, ouais, Banlieusard, Singleton, j'ai bien aimé le jour du concert. J'ai bien aimé. Alors aujourd'hui, si vous deviez justement avoir des collaborations avec des maisons de production, des maisons de management, pourquoi pas, est-ce que vous croyez qu'en Guinée, il pourra en exister, en qui vous pouvez porter votre confiance? Déjà, je suis avec Houssen Kaba, Tamala Prod. Ensuite, et en surplus, je sais pas si vous le connaissez, mais j'ai un oncle qui est Manjawara, et qui était dans le domaine de la musique. Là, il s'est un petit peu retiré, mais je pense que je l'ai vu récemment, il a écouté mes sons et il est très, très motivé pour faire en sorte de me faire monter. Donc, oui, si c'est avoir un contrat ici ou avec des gens d'ici, avec mon oncle Manjawara et Houssen Kaba, c'est parfait. Je pense que le binôme, le tandem, il est bon. Si vous devez sortir un album, ça sera en Guinée ou en Europe? Sincèrement, les deux. Bien sûr. Mais de toute façon, moi, tout le monde en France, j'en sais. Même depuis que j'ai commencé mes sons, je parle toujours de la Guinée. Peut-être même que... Il y en a vont dire peut-être même que c'est un défaut, que je suis peut-être trop chauvin, mais moi je suis quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime trop mon pays. À quand on peut donc s'attendre à une sortie d'album, un concert dédicace de l'artiste que vous êtes, ici à Guinée-Conakry? Mais sincèrement, ça serait pas pour moi, ce ne serait même pas une surprise. Parce que moi, comme je t'ai dit, le jour où j'ai su qu'on m'a proposé de venir en Guinée pour faire la première partie de Maître Gims, j'étais super content. Donc revenir ici avec un album devant le public guinéen, surtout vu comment ça s'est passé au stade, avec plaisir, avec plaisir. Hormis le rap, est-ce que vous êtes influencé par d'autres genres musicaux? La musique guinéenne, sincèrement, je suis un grand fan de Sekoba Bambino, moi. Je suis un grand fan de Sekoba Bambino. Après, je peux en citer d'autres, Salif Keita, mais moi je suis un grand fan de la musique guinéenne. Donc voilà, Mafia Kanté, je peux citer plein de noms. Mais après, ouais, j'écoute pas que du rap, j'écoute un peu de tout. Et c'est ce qui fait qu'en fait, même dans mes morceaux, on sent qu'il j'ai plusieurs influences. Donc j'écoute pas que du rap. J'écoute de tout. Je peux écouter de la variété française même s'il le faut. Je suis vraiment un mélomane, j'aime beaucoup la musique moi. J'aime la musique, je fais pas que du rap, je fais de la musique.
D'accord. Alors, ça ne vous arrive pas de chanter dans une autre langue que le français? On le sait, hein, les langues nationales, vous avez quitté le pays lorsque vous aviez 1 an. Exactement. Alors, est-ce que vous chantez dans d'autres langues? Sincèrement, je place quelques mots. Mais là, récemment, dans le son que je vais clipper ici à Conakry, j'ai placé un petit mot. J'ai dit na kewe dunna mouvement ila kuma kasia kuma da bila. Alors comment dit-on bonjour en malinké? Bonjour en malinké. Ouais. Tanaste, je crois. Et un sissou? À la barre, il dit non. À la barre, il dit c'est comment va? Alors on va couper court. Je vous aime en poulard. Comment ça se dit? Je vais pas me tromper. Vous ne croyez pas qu'il y a une nécessité de parler la langue du public que vous avez envie de conquérir? Si, sincèrement, si. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Après, comme je te dis, j'écoute beaucoup de la musique, mais c'est des mots... pour moi, c'est des mots qui, bien sûr, que je pourrais mettre dans mes morceaux. Mais si, là, tu m'as pris de cours comme ça. Mais sinon, si, Bitofa, la moi, tout ça, si, je connais, t'inquiète. Vous avez un sac au dos. Qu'est-ce que ça signifie? C'est mon style. J'aime bien. Je suis toujours avec mon sac. J'ai peur qu'on me le vole. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire vos projets les plus imminents pour la Guinée? Là, les plus imminents, là, sincèrement, comme j'ai dit... dans un premier temps, c'est faire le clip, parce que j'ai vu que le son, il a vraiment plu. C'est de faire le clip avec Kourouma. J'aimerais bien enchaîner d'autres. Vraiment, j'aimerais vraiment faire 2-3 ici en Guinée. Après, s'il y a possibilité de collaborer avec un artiste, avec aucun problème. Votre dernier mot? Dernier mot, je fais un gros big up aux téléspectateurs, aux téléspectatrices de 6TV. Je remercie Dara de m'avoir invité, toute l'équipe de 6TV. Plaisir. Et voilà, force et courage à la chaîne et on est ensemble, que vive la Guinée. Vive la Guinée. Force et courage à toi aussi, on te souhaite beaucoup d'émancipation dans ta carrière. Je te remercie beaucoup. Bonne journée à vous, au revoir.